Tout de suite, l'interview politique. Audrey Crespo-Mara, vous recevez l'essayiste Éric Zemmour. Bonjour à tous, bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous publiez Un quinquennat pour rien chez Albin Michel, c'est le recueil de vos chroniques sur RTL, et vous signez une préface d'une 50aine de pages, La France au défi de l'islam. On va en parler, elle soulève la polémique, tout autant que vos passages télé. Le CSA a reçu plus de 700 plaintes après vos propos dans C'est à vous sur France 5. Une phrase a notamment choqué, donner un prénom qui n'est pas français à son enfant, c'est vouloir transformer la France en un pays de plus en plus musulman. Un prénom qui n'est pas français, vous êtes trop intelligent pour savoir que ça n'a pas de sens. Un prénom en France, un prénom, c'est d'origine chrétienne, musulmane, hébraïque. Est-ce que pour vous, un prénom français, c'est un prénom chrétien? Exactement. Et je vais vous dire, ce fut la loi de la France pendant 2 siècles. Ce fut une loi établie par Bonaparte. Vous savez, on disait l'an 11, donc ça doit être 1799, 1800. Et 1801, et ça a été établi une loi, c'est une loi qui est restée, on devait trouver des prénoms dans le calendrier des saints chrétiens. Et cette loi, elle est restée dans la Troisième République, sous le général de Gaulle, jusqu'à même Mitterrand. Elle a été abolie en 1993. Je ne vois pas pourquoi on ne rétablirait pas cette loi. Je pense que c'est une loi qui fait l'unité du pays et qui oblige les nouveaux arrivants, je sais, j'en suis, hein, donc je connais cette règle. Mes ancêtres furent des nouveaux arrivants. Ils ont respecté cette loi. Ils ont donné des prénoms français, comme on dit, c'est-à-dire du calendrier chrétien à leurs enfants. Ils n'étaient pas chrétiens. Est-ce que vous estimez, pour autant, que Rachida Dati, Zinedine Zidane, Jamel Debbouze, Omar Sy sont moins français que vous, que ces gens-là sont moins français que vous? Vous savez, le grand sociologue Philippe Diribarne dit il y a 2 corps. Il y a le corps politique et le corps social. Le corps politique, c'est-à-dire juridico-politique, évidemment qu'ils sont aussi français que moi. Ils ont une carte d'identité, ils sont français, ils ont la nationalité française, ils sont français comme vous, comme moi. Il n'y a pas de différence, heureusement. Bon. Mais en revanche, pour le corps social, c'est-à-dire pour comment ils sont reçus par la population, par le peuple qui est là depuis 1000 ans. Alors oui, ils sont moins français que moi, parce que moi, mes parents, et je les en bénis, ont fait l'effort de me donner un prénom dans le calendrier, comme on disait, c'est-à-dire français. Vous savez, pour vous citer Zinedine Zidane, c'est très intéressant. Il y a eu 3 grands joueurs dans l'histoire du foot français qui sont tous issus de l'immigration. Il y a eu Raymond Coppa, qui venait de l'immigration polonaise. Il y a eu Michel Platini, qui venait de l'immigration italienne. Et il y a eu Zinedine Zidane, qui venait de l'immigration berbéro. Oui, mais là encore, c'est catholique et musulman. Attendez. Oui, mais alors il y a et Raymond alors, Coppa. on n'a pas le droit, dans le prénom d'un enfant, de vouloir aussi montrer son identité qui est multiple. Mais madame, on a son nom pour ça. On a son nom. Et ça je ne demande pas d'enlever le nom. Et le prénom Et le prénom, justement, c'est la France. C'est la volonté d'inscrire son enfant, non pas dans le passé de ses racines, mais dans le futur de la France. Et donc, pardonnez-moi, de respecter l'histoire de France. C'est-à-dire de prendre des héros de l'histoire de France. Parce que qu'est-ce que s'assimiler à la France? C'est s'imprégner des héros de l'histoire de France. Vous savez, Raymond Aron, qui était juif, disait... Qu'est-ce que s'assimiler à la France? C'est pleurer davantage sur les défaites de Napoléon que sur la destruction du temple de Jérusalem. Eh bien, ça vaut pour tous. Il n'y a aucune raison que les autres ne respectent pas ce qu'ont respecté les précédents. Est-ce que vous êtes pour autant d'accord avec Robert Ménard, qui était ici il y a une semaine, qui m'expliquait qu'être français, c'est être catholique et blanc? Mais non. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Vous n'allez pas jusque-là. Non, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, sa phrase exacte. Moi, je me réfère toujours à la phrase du général de Gaulle, vous savez, la célèbre phrase du général qu'il faut citer entièrement. Mais il est mort depuis un moment, le général de Gaulle. Tout le monde le cite en ce moment, de l'extrême droite à la gauche. Mais cette phrase, il faut la citer entièrement. Il faut la citer entièrement. Il disait, il est bon qu'il y ait des Français bruns, noirs et jaunes. Vous voyez? Mais... On cite que la deuxième partie, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, merci, c'est ce que je veux dire. Mais il faut qu'il reste une minorité, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Pour moi, c'est ça la France. Et j'en sais d'autant plus que moi, je viens de l'extérieur. Donc, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme des millions de gens qui venaient d'Italie, d'Espagne, etc. Mais donc, les juifs, etc. les musulmans sont autant français que les catholiques aujourd'hui? Juridiquement, oui. Mais j'estime qu'en donnant des prénoms musulmans, ils refusent de s'approprier l'histoire de France. Vos chroniques... Et je l'ai dit à Rachida Dati, d'ailleurs. Vous avez qui a donné un point de prénom à sa fille Zora. Je trouve ça scandaleux. Je lui ai dit. Comme quoi, vous voyez, je ne me cache pas. Vous avez fait le point avec votre éditeur. Il y avait 2 chroniques, on en a beaucoup parlé, qui n'avaient pas été publiées dans ce livre, dont celle de Molenbeek, où vous disiez il faut bombarder Molenbeek.
c'est résolu. C'est résolu, c'est rien du tout. C'était quoi? C'était une crainte de procès? Une bêtise informée? Pas du tout, pas du tout. Vraiment pas? Effectivement, si jamais ils avaient craint les procès, ils n'auraient pas publié mon introduction, ma préface, qui est, je crois, 10 fois plus sulfureuse que les 2 chroniques. Donc c'est une erreur informatique, on a réparé ça, les gens auront un addendum, et puis voilà, c'est tout. L'islam est incompatible avec la République et la France, écrivez-vous. Marine Le Pen, hier soir sur TF1, à cette question, est-ce que l'islam est compatible avec la République, répond « Je crois que oui ». En ce moment, à côté de vous, Marine Le Pen, elle est de gauche. Mais elle a toujours été de gauche. A toujours été de gauche. Mais je le dis depuis 5 ans, je le dis de la campagne présidentielle de 2012. Mais identitairement. Mais identitairement aussi. Elle est complètement, comment dire, endoctrinée par Philippot, qui est une espèce de cheval de Troie chevènementiste. Voilà, on peut le résumer comme ça. Est-ce que pour vous, le Front National, c'est davantage Marion Maréchal Le Pen, pour non, vous, qui l'incarne? Chère madame, il y a 2 ans, on s'était vus. Et vous m'aviez demandé si je ralliais le Front National. Maintenant, non, je vous me demande demandez pas ça. si je critique le Front National. Je vous demande si pour vous, le Front National est davantage incarné par Marion Maréchal Le Pen. Je me moque du Front National. Donc Marine Le Pen est pas mon sujet, le Front National. Vous avez vu que j'ai écrit ce texte. Vous avez vu, j'ai dit exactement dans ce texte qu'elle a dit hier. Je l'ai écrit il y a 3 mois. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me l'accordez? Je suis d'accord. Bon, donc vous voyez bien que je l'avais diagnostiqué. Mais ce n'est pas mon sujet. Je suis dans le diagnostic, je ne suis pas dans l'opération partisane. Mais vous parlez effectivement de Florian Philippot et de son élève docile, Marine Le Pen. Vous en parlez clairement. C'est la réalité. Je crois qu'elle se trompe de combat. Je crois qu'elle a 25 ans de retard. Le combat de la souveraineté, qui est légitime. Je l'ai moi-même combattu en 92. Elle était encore jeune. Donc le combat de Maastricht, le combat de Chevènement, de Séguin, de Pasqua, de son père. Voilà, c'était le combat pour la souveraineté. Il n'est pas méprisable, au contraire, il est indispensable. Sauf que, comme je le dis dans mon texte, une république islamique française pourrait être souveraine, mais ce ne serait plus la France. Vous ne voyez pas de différence entre l'islam et l'islamisme? Est-ce que vous voyez des millions de musulmans qui ont envie d'égorger des millions de catholiques en France? Alors, vous ne faites pas de différence entre l'islam et l'islamisme? Je ne fais aucune différence entre l'islam et l'islamisme, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Donc vous estimez qu'il y a des millions de musulmans qui veulent égorger des millions de catholiques, si on vous suit, non? Attendez. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas le dogme et les gens. Les gens n'appliquent pas forcément tous le dogme, mais le dogme existe. Les catholiques ne sont pas tous des moines qui se retirent dans des monastères, mais le dogme existe. Hein. Donc les musulmans ne font pas tous le djihad, mais le djihad existe et c'est un élément essentiel de l'islam. Et l'islam est un dogme, c'est une loi, c'est plus qu'une religion. Si vous voulez, Rémi Brague explique très bien que tous les Français, qu'ils soient catholiques ou pas catholiques ou bouffeurs de curé, ont en tête comme schéma majeur de la religion la chrétienté, le christianisme. Or, l'islam n'est pas le christianisme. L'islam, il a des repères de religion à la mode chrétienne, c'est-à-dire on prie, on jeûne, on fait des pèlerinages. Mais ce n'est pas seulement ça. L'islam est une loi, l'islam est une nation, et l'islam est un code, et donc il s'impose impérativement, et d'autant plus impérativement que, contrairement aux textes religieux juifs et chrétiens, c'est Dieu qui parle directement. Et le texte est considéré comme incréé, c'est la grande polémique qui dure depuis 1000 ans dans l'islam, c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle directement, on ne peut pas l'interpréter, car ce ne sont pas des hommes qui parlent. C'est pas Moïse, c'est pas Jésus, c'est pas Saint Paul, c'est pas les évangélistes. Non, on ne peut pas interpréter ça, c'est Dieu qui parle directement. Il y a en France des centaines de Saint-Denis et de Molenbeek, écrivez-vous. Vous prétendez que l'armée française, avec l'aide des services de l'armée israélienne, est prête, en gros, à faire le nettoyage dans les quartiers. Ça s'appellerait l'opération Ronce. Vous dites que c'est une source très proche de l'état-major qui vous a confié ça? C'est ça? Quand? Il y a 6 mois. Non, mais quand ça aurait lieu, cette opération? Il n'y a pas de date. C'est les politiques qui décident ça. Les militaires appliquent ce que les politiques disent. Et simplement, les militaires, ils doivent être prêts. Elle est prête. Les militaires doivent être prêts. Et eux me disent qu'ils sont prêts. Mais évidemment qu'ils attendent des ordres du politique. Ça peut ne jamais arriver. Pour un livre sur le quinquennat, on a l'impression que vous êtes quand même obsédé par l'islam. Vous citez le mot islam plus de 300 fois, 307 fois exactement. Mais excusez-moi, c'est moi qui suis obsédé par l'islam ou c'est l'islam qui tue en France depuis 2 ans? Est-ce que c'est moi qui tue? C'est les djihadistes Attendez. Ils tuent au cri de quoi? Au cri de qui? Ils disent Bouddha est grand. Ils disent Audrey est magnifique, il faut tuer. Ils disent Éric Zemmour est méchant, il faut tuer. Non. Ils disent Allah ou Akbar.
Allahu Akbar, ça veut dire est-ce que Dieu pour est autant grand. ils disent la vérité? Est-ce que pour autant on doit estimer qu'ils sont Mais ce censés? sont des musulmans. Est-ce qu'ils sont censés? Ils sont Vous avez des millions de musulmans en France qui disent ces gens-là ne sont pas musulmans. Mais ils savent très bien que c'est faux. Vous savez, arrêtez d'essayer de m'opposer aux musulmans. Je vais vous dire quelque chose. Les musulmans, ils savent très bien que ce que je dis est vrai. Ils savent très bien que leur texte pose problème. Ils savent très bien que le Coran prévoit de tuer des juifs et des chrétiens à d'innombrables pages. Ils le savent très bien. Seulement, moi, je fais le pari. Vous savez, il y a une très belle phrase dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Thucydide dit « les hommes sont ainsi faits qu'ils méprisent ceux qui les ménagent et respectent ceux qui ne leur concèdent rien. » Moi, je pense que les musulmans me respecteront parce que je ne leur concède rien et que je leur dis la réalité. Et non pas, je ne fais pas semblant, pardonnez-moi, de leur dire l'islam, ça ne pose aucun problème. Et quand ils veulent appliquer leur islam, on dit ah ben non, ça va pas, ah ben non, c'est pas ça, etc. Un quinquennat pour rien, écrivez-vous, un quinquennat qui sert à rien. Alain Juppé dit pire même, il dit un quinquennat de François Hollande est un naufrage. Qui sauvera la France? Écoutez, les Français, j'espère. Parce que pour l'instant, je ne vois pas de Bonaparte. Mais on doit voter dans 8 mois. Oui, mais je crains que cette élection présidentielle ne serve à rien. À vous aussi? Oui. C'est ce que dit Jacques Attali. Ah bah vous voyez, au moins on est d'accord sur un point, c'est pas fréquent. Donc vous estimez que cette élection, de toute façon, il n'y a aucun sauveur. Emmanuel Macron, vous en pensez quoi? Puisque vous pensez que c'est une créature médiatique qui va faire pchit? C'est ce que j'ai écrit et c'est ce que je pense que c'est l'homme de la classe dominante. Simplement? Oui. Vous lui estimez... C'est les habits neufs de la classe dominante, Macron. Christiane Taubira, à la une de Libération, parle d'hystérisation de l'élection présidentielle. Vous pensez la même chose? Pas du tout. Je Non. pense que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que... Elle dit aussi on va dans le mur. Elle est inquiète pour la France. Là, pour le coup, vous rejoignez son diagnostic. C'est le pompier pyromane, Christiane Taubira. Je veux dire, elle a contribué, elle a mis sa petite pioche pour détruire un peu plus la France, et elle vient dire qu'elle est craintive pour la France. Je veux dire, c'est l'incarnation de ces gens qui détestent la France et qui ont tout fait pour lui cracher dessus, qui ont tout fait pour dire qu'il fallait la culpabiliser, qu'elle était coupable de mille maux. Christiane Taubira, c'est l'incarnation de ce parti collabo qui, depuis 1000 ans, est toujours contre la France. Je veux dire, Christiane Taubira, elle ferait mieux de se taire. Tandis que l'hystérie, c'est pas le sujet, c'est qu'elle a été confisquée par les partis politiques à l'élection présidentielle. C'est tout. Que De Gaulle a perdu. Voilà, c'est un problème fondamental. Tous les matins, Éric Zemmour, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein? Allez-y. Entre nous. Non, moi, je m'en fous du off. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les musulmans, pour que vous leur en vouliez à ce point-là, Éric Zemmour? C'est en tout cas leur impression, leur sensation, avec vos propos. Je vous ai déjà répondu. Je viens de vous répondre. Je ne leur en veux absolument pas. J'ai aucune haine pour les musulmans. Mes ancêtres ont vécu avec eux pendant des siècles. La guerre d'Algérie a eu lieu entre-temps. Mais bien sûr, la guerre d'Algérie a eu lieu entre-temps et on n'était pas dans le même camp. Moi, mes ancêtres ont choisi la France. Vous m'excuserez. Et je les bénis, encore une fois. Et je bénis la France de nous avoir colonisés. Vous voyez, moi, je ne suis pas dans la revanche. Au contraire, je suis dans le remerciement. Mais je n'ai absolument aucune haine pour les musulmans. Donc c'est aujourd'hui la fête de l'Aïd. Vous leur souhaitez bonne fête à tous. Mais évidemment, c'est pas le sujet, c'est pas mon sujet, vous savez. Mon sujet, c'est qu'il y a un problème. Vous avez cité la guerre d'Algérie, nous sommes dans la revanche de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que le colonisateur, ce n'est plus le français. Aujourd'hui, c'est celui qui vient du Sud et qui a des comportements colonisateurs. Parce que ne pas respecter la culture de la société qui vous accueille, c'est être un colonisateur. Merci Éric Zemmour, merci d'être venu sur LCI.